Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo en partenariat avec Your Text Guru. Aujourd'hui, nous allons parler de la toute nouvelle fonctionnalité de Your Text Guru, à savoir le positionnement. Le positionnement, c'est sans doute l'une des mises à jour majeures de l'outil Your Text Guru. Il va vous permettre de voir pour n'importe quel site sur quoi il se positionne, sur quels mots-clés, sur quel nombre de mots-clés, comment tout ça est réparti. Et aussi, ça va vous montrer les différents potentiels de mots-clés, les différentes opportunités de mots-clés, ou même les pages que vous pourriez créer pour faire en sorte de mieux vous positionner et d'acquérir plus de visibilité SEO. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer l'interface pour que vous puissiez repérer où est cet outil, et puis on va regarder en détail chacune des fonctionnalités autour du positionnement. Pour commencer, on va aller voir où se situe la fonctionnalité positionnement. Quand vous vous connectez à Your Text Guru, vous tombez normalement sur les guides de rédaction. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos sur Your Text Guru. Il y a une playlist totalement dédiée à cet outil. Quand vous allez dans le menu principal, vous allez avoir Google Rankings. C'est la fonctionnalité positionnement, en grosse majorité. Vous avez le positionnement des sites, les URL agrégés par mots-clés et le positionnement des URL. Les autres fonctionnalités sont aussi assez utiles, mais elles ne seront pas traitées dans cette vidéo. Positionnement des sites, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble pour un site web, c'est-à-dire la répartition des mots-clés, les mots-clés en tant que tels avec leur volume, leur positionnement, etc. pour telle URL, etc. Vous connaissez, c'est du classique, c'est juste que là, il va y avoir de la data beaucoup plus qualitative et certaines exclusivités. Comment ça fonctionne? On a un formulaire. On va mettre le host, c'est-à-dire qu'il faut mettre le sous-domaine, par exemple. Il ne faut pas mettre thomascubel.com tout court, pas le domaine racine. Vous sélectionnez le moteur de recherche que vous utilisez, .fr, .com, .co.uk ou .es sont disponibles, mais il y en aura sans doute bientôt d'autres. Et ensuite, vous allez cliquer sur OK. Donc là, je vais mettre le Figaro, pardon, je vais mettre le Gorafi bientôt. Je fais OK. Et on voit que c'est flouté. Pourquoi c'est flouté? Parce qu'en fait, les données sont actualisées au moment où vous débloquez les données avec vos tokens IA. Ça veut dire que là, c'est flouté, c'est une prévisualisation. Quand vous faites obtenir toutes les données, vous allez avoir 1000 tokens IA et les données seront accessibles ensuite pendant 30 jours. Ça vous permet d'avoir la data la plus fraîche possible et ça vous permet de débloquer en plus l'accès aux données au total, l'exportation, etc. Donc là, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait pour quelques sites. Mais on va prendre par exemple thomascubel.com. J'ai débloqué il y a un petit temps. On va retrouver plusieurs zones. Le récapitulatif rapide, que j'appelle comme ça, qui est tout en haut. La répartition des mots-clés, plutôt la distribution des mots-clés par position. La performance SEO, j'y reviens après. Des petits conseils. Et ici, un tableau avec des fils, des options. Où vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur des mots-clés, des URL, etc. Si je rentre dans le détail, on va retrouver ici les mots-clés pour cet host-là. Donc www.thomascubel.com, il positionne 151 mots-clés pour la base de données Your Text Guru et dans le top 25, parce que Your Text Guru s'arrête au top 25. Ensuite, on a un trafic organique mensuel estimé de 2617, CRS2 estimé, comme tous les outils. Il n'y a aucun outil aujourd'hui, même Google, qui propose une data réelle, à part des outils analytiques, etc. Mais pour regarder des sites quelconques, ça n'existe pas. Et enfin, vous avez un indicateur fait maison, fait par Your Text Guru, performance SEO, ici 79%, qui correspond certes à des mots-clés que vous positionnez, mais en fonction de leur difficulté. Ça veut dire que si vous avez beaucoup de mots-clés qui se positionnent bien, top 5 par exemple, et en plus qui sont difficiles, ils ont une difficulté très haute, vous allez avoir une performance SEO très forte. Si à contrario vous avez des mots-clés qui sont pas très concurrentiels, on va dire avec un petit score de difficulté, que vous les positionnez même pas ou moyennement, là vous allez avoir un score qui va être très bas. Ensuite, si je continue, on a donc la distribution des mots-clés. Ici j'ai 20 mots-clés entre 1 et 5, la position 1 et 5. 31 mots-clés entre 6 et 10, 36 entre 11 et 15, 34 entre 16 et 20 et 30 entre 21 et 25.
La performance SEO est éclatée aussi ici. On va avoir 79% qui est la moyenne. Et là, on a 65% pour les requêtes entre 1 et 5. Et ici, 25% pour les requêtes entre 6 et 10. Et pareil pour le reste. Après, vous avez quelques petits conseils. Vous avez Guillaume Perronnet qui vous donne des conseils, vous avez Pierre Calvé qui vous donne des conseils, vous avez Sylvain Perronnet qui vous donne des conseils. Il y a plein de gens qui vont vous donner des conseils dans cette partie-là. Et après, on tombe sur le fameux tableau avec tout le détail. Là, j'ai tout activé, donc je vais faire le tour de chacune des colonnes. Et puis ensuite, j'irai vous montrer le système de filtrage et comment utiliser tout ça. Déjà, on commence avec la position. Où vous vous positionnez pour le mot-clé qui se trouve juste à côté. Donc sur SEO Titles, je suis premier avec l'URL de la troisième colonne, balise title SEO. Quand je clique sur balise title SEO, on le verra après, je tombe sur un autre outil du positionnement de Google Rankings qui va permettre de zoomer sur cette URL et de voir quels mots-clés je positionne et quelles sont les opportunités, et etc. Quand je clique sur ce petit sigle, je peux aller directement voir l'URL concernée. Je vais avoir ensuite la difficulté SEO, qui est un indicateur fait maison par Your Test Guru, qui est assez fiable, je trouve. Ensuite, on va avoir la catégorie, donc ici Internet Télécom. Le nombre de mots pour la requête. Donc là, SEO Titles, il y a 2 mots, ça marque 2 mots. Ici, il y a 3 mots, il y a 3 mots. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marque 6. Voilà, ça compte le nombre de mots. Ça vous permet de voir les requêtes de longue traîne, les requêtes de moyenne traîne, les requêtes de courte traîne, par exemple. Voilà, à vous d'en faire ce que vous voulez après. Ensuite, vous avez la mise à jour pour ce mot-clé-là. Donc moi, j'avais fait il y a quelques temps, mais globalement, voici les mises à jour pour les mots-clés qui ont été affichés ici. Vous avez ensuite le niveau de concurrence Google Ads, les tendances pour ce mot-clé, à la manière de Google Trends, les trafics par URL et si on est numéro 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un trafic estimé, c'est-à-dire qu'on prend le volume de recherche qui est ici, et parce qu'on a telle position, Your Test Guru estime qu'on récupère à peu près 30. Et ça, c'est un indicateur qu'on trouve jamais, pour le coup, c'est vraiment une exclusivité je pense, c'est si vous êtes numéro 1, combien vous pouvez gagner. Et je trouve que ça image très bien un piège dans lequel beaucoup de monde tombe, de penser que, parce que volume de recherche 110, on va avoir 110, ou pas loin. Mais en fait, non, parce que la plupart du temps, les gens, les flux, ils vont dans le 1, dans le 2, dans le 3, dans le 4, dans le 5, et en fait, tu peux pas avoir 110, quoi. Donc là, on va plutôt avoir 30 pour une SERP comme SEO Titles. Mais vous voyez, ça vous permet, ici, de savoir, si je me positionne 1, purée, je pourrais peut-être obtenir ça. Par exemple, Siteliner, bon, ça va être difficile d'être premier sur cette requête, mais admettons. Là, je suis deuxième sur Siteliner. 103, j'obtiens, a priori. Je pense pas que ça soit ça, personnellement, parce que les gens cherchent l'outil. Mais je pourrais obtenir 290 si j'étais numéro 1. Donc ça permet de voir le potentiel pour la requête, en quelque sorte, si je me positionne numéro 1. Et ça, c'est plutôt chouette pour faire des plans d'action. Ensuite, donc, nous avons le volume de recherche mensuel pour le mot-clé. Et on a, de nouveau, 2 indicateurs qu'on ne voit pas souvent, voire même pas du tout. Je pense que c'est vraiment une exclusivité sur Your Test Guru. On a, alors, je sais plus comment c'est le petit triangle, je crois que c'est delta, le delta mieux. En gros, qu'est-ce que vous allez obtenir en plus si vous progressez d'une place? Par exemple, ici, je suis deuxième, voilà, c'est très bien, c'est un très bon exemple. Vous voyez, j'ai 300 ici, estimé. Et là, on dit que si j'ai la position numéro 1, je suis à 524. Eh bien, en fait, le delta mieux, c'est si je monte d'une place, c'est-à-dire si je passe de 2 à 1, donc de 300 à 524, j'obtiens 224. Voilà. Et ça vous permet de voir vraiment combien vous allez pouvoir obtenir si vous progressez d'une place. Donc c'est super chouette. Je vais pouvoir mesurer l'énergie, le temps, l'argent, tout ça pour pouvoir avancer sur cette URL. Et derrière, le retour sur investissement possible, en quelque sorte, en regardant un tableau pareil. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Mais je trouve ça très très bien pour faire un plan d'action. Et enfin, vous avez le delta top. Ça, c'est si vous êtes premier. Eh bien, vous allez gagner ça. Donc là, exemple parfait aussi. On est
deuxième, on passe premier, on a le même chiffre, 224, puisque j'étais deuxième, voilà, entre une place en plus ou être premier, je serai dans tous les cas premier. Mais on prend une requête qui est peut-être un peu en dessous, voilà, quatrième. Voilà, ici je gagnerai 15 si je monte d'une place, et là, si je suis premier, je serai à 237. Donc c'est plutôt intéressant. Enfin, CPC, coup par clic, et deux choses qu'on n'a pas souvent encore, les enchères minimum et les enchères max. Donc vous voyez, tout ça, ça vous permet de quand même bien analyser la situation pour chaque URL, chaque requête, etc. et de faire une bonne stratégie. Et vous avez ensuite un système de filtrage qui est très intéressant. Là, je peux tout enlever et je vais avoir un tableau hyper épuré. OK. Et je vais avoir un système de filtre où je peux sélectionner ce que je veux. Difficulté SEO, position, nombre de mots, trafic URL, trafic top 1, etc. Et je fais filtrer et ça filtre directement. Ça vous permet de voir un point de vue bien spécifique. Et petite astuce, les filtres de position, là ici 1 à 5, eh bien, en fait, vous avez un accès rapide juste au-dessus. Position 6, 10. Là, si je vais dans filtre, ça met bien 6 et ça met bien 10. Voilà. Dernière chose, ici, on a le pouvoir de filtrer par URL. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'URL complète. Par exemple, si je mets tout ce qui contient SEO, que je fais entrer, c'est instant. Vraiment, c'est instant, c'est un plaisir de travailler. Je vois beaucoup d'outils qui ralentissent parce qu'ils ont énormément de données à gérer. Ici, c'est incroyable. Donc ici, SEO, hop, j'ai toutes les URL avec SEO dedans. Et c'est pas l'URL complète, vous voyez. Hop, je supprime, instant. Pareil ici, mots-clés, ça va me prendre que les requêtes avec SEO dedans. Voilà. Voilà, voilà. Et enfin, vous pouvez exporter. Classique, mais sans doute hyper important pour beaucoup de monde. Donc ça, c'est la fonctionnalité positionnement des mots-clés. Voilà, c'est vraiment le premier menu positionnement des sites ici. Ensuite, vous avez autre chose qui est les mots-clés par URL. Vous pouvez y accéder de deux manières différentes. Soit dans le menu URL agrégé par mots-clés, soit quand vous êtes directement dans le host défini par mots-clés par URL. Mots-clés par URL, ça signifie vous montrer pour chaque URL le nombre de mots-clés qui sont positionnés par cette URL. Où est-ce que je me positionne au maximum, alors dans le bon sens du terme, voilà, et maximum dans l'autre bon sens du terme, le mauvais sens, c'est-à-dire opportunité. Voilà. Donc, ici, par exemple, métadescription SEO positionne 24 mots-clés. La meilleure place, c'est premier, et la moins bonne place, c'est 24, qui n'est pas la dernière place sur Youtube Guru, parce que rappelez-vous, ils vont jusqu'au top 25. Et ici, le trafic estimé, c'est la somme, en gros, de tous les trafics qu'on a vus pour tous les mots-clés liés à métadescription. Donc ici, on a HTML, métadescription, métaname description, métadescription in HTML, métadescription HTML. Si je clique sur plus, on arrive sur la fonctionnalité positionnement des URL qui est ici, qu'on va voir juste après. En tout cas, ici, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez voir par URL vraiment combien de mots-clés positionnent les URL et les classer par ordre de croissant ou décroissant. Vous pouvez faire la même chose pour les min pos et les max pos et surtout pour le trafic estimé. Ça veut dire que là, vous pouvez avoir, si je classe par trafic estimé, vous pouvez avoir les pages pour un site qui apportent le plus de trafic et les mots-clés qui sont en face. Donc ça vous permet aussi peut-être d'affiner votre stratégie si vous regardez les mots-clés d'un concurrent par exemple. Ça vous permet de voir où est-ce qu'il faut le taper ou pas le taper, tout dépend de comment vous voulez travailler, pour faire en sorte d'acquérir plus ou moins de trafic. Donc voilà pour ça. Quand je clique sur un mot-clé, j'ai oublié de vous en parler avant, mais c'est l'opportunité de vous en parler maintenant. Là où vous avez des mots-clés, vous avez généralement un lien aussi dessus, comme pour les URL. D'accord ? Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir des détails pour le mot-clé. Ça veut dire que si je clique sur le SEO c'est quoi, enfin SEO c'est quoi tout court, ici on est sur catégorie Internet Télécom. On a un volume de recherche mensuel Google de 720 avec une courbe comme ça niveau un peu à la Google Trend là. On a une difficulté SEO de 46 sur 100, ce qui est quand même moyennement concurrentiel. Et voici les sites qui sont les mieux positionnés actuellement. Ensuite, vous avez une similarité au niveau SEO
Donc ça veut dire que SEO c'est quoi? C'est quasiment pareil que c'est quoi SEO? Le SEO c'est quoi? C'est quoi le SEO? C'est quoi le SEO? Alors il y a des petites subtilités à chaque fois en plus ou en moins, hein, mais vous voyez que c'est très très proche, on est à 99%. Donc ça vous permet de voir si vous n'avez pas des risques de cannibalisation sur certaines pages de votre site. Ça vous permet aussi de faire des groupements ou de trouver un mot-clé qui va bien se positionner ou mieux se positionner peut-être en faisant une optique un peu particulière. Tout dépend comment vous voyez les choses parce que moi je pars du principe que voilà, si on dit le SEO c'est quoi, bon bah on positionnera plus ou moins tous ces mots-clés là parce que ce sont souvent des synonymes ou des homonymes, enfin ça veut dire la même chose, l'intention de recherche en plus tout ça des fois elle change pas. Mais après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Moi, je pense que c'est important d'avoir ces outils-là pour faire en sorte de bien repérer qu'est-ce qui appartient à quoi. Et enfin, en dessous, vous avez la SERP. Quelque chose qui paraît évident, mais qui est toujours très très intéressant pour avoir une SERP, on va dire, neutre. Et pas... voilà, je suis connecté à mon compte Google, je vais aller taper sur google.fr, je suis premier. Ah bah oui, j'arrête pas de cliquer, c'est mon site. Ouais, ce genre de choses, au moins, on sait que ça n'existe pas quand on regarde un truc comme ça. C'est quand même mieux. Voilà, et pour terminer, je voulais vous parler de la fonctionnalité positionnement des URL. Donc je vais retourner en arrière. Et j'aurais pu rester là, mais c'est pas grave. Par exemple, je vais prendre le SEO, c'est quoi, tiens. Je clique sur l'URL. Je vais tomber, du coup, sur positionnement des URL. Le positionnement des URL, il va permettre de trouver les mots-clés potentiels, les mots-clés qui pourraient être des opportunités, et on va dire d'autres mots-clés qui pourraient être utiles pour votre stratégie. Par exemple, ici, on voit que j'ai rien en top 3. Ou du moins, j'ai plus rien en top 3, parce que j'étais souvent en top 3 sur le SEO, c'est quoi. Bon, en tout cas, le SEO c'est quoi? Il n'a plus rien dans le top 3. La page, je ne l'ai pas optimisée depuis genre 2020, je crois, ou peut-être un peu même avant, quoi. Qu'est-ce qu'on peut voir? Dans potentiel, position 4-10, j'ai un paquet de requêtes. Ça veut dire, globalement, que là, il y a plusieurs raisons. Soit j'ai pas assez de backlink, soit mon contenu est peut-être plus aussi pertinent, soit le comportement, ça va pas. Moi, je pense personnellement que le comportement, ça va pas. Et je pense qu'au niveau pertinence, j'ai un petit peu perdu. Parce que je sais que cette page, c'est l'une des pages qui a le plus de backlink sur mon site. Et j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, et j'ai toujours pas fait le travail. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, comme d'habitude. Et donc, 4-10, voilà, on peut se dire qu'on est quand même sur la première page, mais on est en fin de première page. Donc là, on peut peut-être faire un peu de backlink, ou améliorer son comportement pour faire en sorte de répondre vraiment directement à l'intention de recherche, ou mettre plus de pertinence dans notre contenu. Donc ici, ce sont des mots-clés à potentiel fort, et là, on peut avoir très très rapidement du trafic. Par exemple ici, si je monte d'une place, je peux obtenir 15, 2, 3, 2, 10 en estimé. Si je suis premier, je peux parfois obtenir 154, 164, 164. Donc c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est un truc à peser, très concrètement. Peut-être aussi que je peux me dire, c'est trop difficile, je fais de l'ADS. Bon, on sort un peu du SEO, mais voilà, ça peut être une solution. Autre onglet, 11 à 20. Donc là, on a beaucoup moins de trafic, quand même. D'accord? En top 5-6, on est déjà pas mal, mais c'est vrai qu'à 6-10, c'est un peu déjà naze, et deuxième page, c'est vraiment pourri, quoi. Deuxième page, c'est clairement des trucs que je peux bosser avec Your Test Guru, que je peux bosser avec les backlinks, en utilisant par exemple Babar. Et puis derrière, mine de rien, je peux peut-être aussi repasser un petit peu sur le comportement. Je peux peut-être aussi me dire parfois, est-ce que la page que j'ai faite, ça doit viser ces mots-clés-là? Peut-être que déjà, à cet endroit-là, il faut faire une autre page. On va voir dans autres, c'est généralement là où on fait plus des nouvelles pages. Voilà, par exemple ici, à quoi sert le SEO? Il y a l'aspect définition, mais peut-être que à quoi sert le SEO, ça peut être pris autrement. Bon, faut voir. Là, on est un peu plus sur quelque chose de précis. Définition simple, peut-être que les premiers, c'est pas si simple. Voilà. Il faut voir.
Bon, en tout cas, ça vous permet de trouver des trucs potentiels, des opportunités, d'autres mots-clés. Et ça, c'est toujours hyper utile pour pouvoir faire un plan d'action efficace et avancer dans le temps. Donc voilà pour cette fonctionnalité positionnement, ou plutôt les fonctionnalités autour du positionnement.